Bonjour à tous, je m'appelle Maxime, je donne des cours particuliers d'économie et de gestion et aujourd'hui j'ai décidé de vous parler du PIB, du produit intérieur brut, qui est en fait l'indicateur phare de l'économie, c'est le Graal ultime dans notre économie moderne et notamment il est à l'origine de ce qu'on appelle la croissance économique. La croissance économique c'est tout simplement l'évolution positive du PIB. C'est-à-dire que d'une année sur l'autre, le PIB va croître. Concrètement, c'est quoi le PIB? En fait, le PIB, c'est la richesse créée par la nation, en théorie, pendant une année. Donc, si on considère que l'État français, c'est un travailleur qui va tous les jours travailler, eh ben, on pourrait dire qu'à la fin de l'année, ça correspond à ce qu'il a gagné tous les mois. Par exemple, si notre travailleur gagne 1000 euros par mois, il aura gagné 12 000 euros à la fin de l'année. Et donc, le PIB de notre travailleur sera 12 000 euros. Donc, en fait, pour l'État français, c'est un petit peu pareil. Et de manière générale, euh, l'État, il va essayer de compter l'argent que tout le monde va gagner, en fait. Et il va l'additionner et former le PIB. Donc on va voir maintenant un petit peu plus en détail comment se forme le PIB. Alors en fait, le PIB, il peut se calculer de deux manières. Il peut y avoir une double approche. Et c'est la même chose au final. On tombe sur le même résultat. Donc il y a une première approche qui est celle de la production. Donc, et ça va être à l'origine de ce qu'on appelle les théories économiques de l'offre, qui vont dire qu'il faut d'abord relancer la production pour relancer le PIB. Et la deuxième approche, elle est par la consommation, elle est donc par la demande, et donc elle va être à l'origine des politiques qui veulent relancer le PIB par la consommation. Concrètement, dans la production, qu'est-ce qu'on va compter? On va compter la somme des valeurs ajoutées, c'est-à-dire qu'on va essayer de voir qu'est-ce que chaque entreprise va amener comme valeur en plus que les autres. Tout simplement, c'est ça une valeur ajoutée. Alors, on va voir un exemple juste après, mais en gros, c'est quelle est la différence entre le prix de ce qui rentre dans l'entreprise et ce qui en ressort. Quelle est la valeur qu'elle va créer dans ce processus-là. Et en fait, à cette chose-là, on doit ajouter des petites taxes pour constituer le prix final qui va être payé par un consommateur qu'on appelle le prix TTC. Car au final, c'est bien à partir du prix TTC qu'on va former le produit intérieur brut. Et en fait, le prix TTC, ça nous permet justement d'équilibrer la production et la consommation. Parce que la consommation, le consommateur prête toujours un prix avec les taxes, en théorie, en tout cas. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme consommation? Il va y avoir la consommation des ménages, comme tout le monde, ce que j'ai écrit C. Il va y avoir la consommation des entreprises, c'est ce qu'on appelle l'investissement. Il va y avoir la dépense publique. C'est tout simplement ce que consomme l'État, parce que l'État va aussi consommer. Si par exemple il fait des travaux, demain il doit refaire un bâtiment, et bien, euh, il va consommer un service de type bâtiment. Voilà, tout simplement. Et enfin, il y a un petit truc qui est juste là, qui s'appelle X moins M, ce qui est en fait les exportations moins les importations. Ça correspond à ce qu'on appelle la balance courante ou la balance commerciale. Et en fait, c'est juste une demande étrangère nette. Les exportations, le X, c'est ce qu'on vend à l'étranger, c'est donc la consommation qui vient de l'extérieur. Et les importations, c'est ce qu'on achète à l'étranger. Donc il faut le retrancher des consommations, en fait. C'est ce qui vient en moins de nos consommations, c'est de l'argent qui s'en va. Et c'est important de ne pas compter l'argent qui s'en va, parce que, je le dis, le PIB ne tient compte que de la valeur ajoutée créée par les entreprises du pays, par les entreprises françaises, ou en tout cas considérées comme françaises. On ne va pas aller plus loin. On va prendre un exemple maintenant, on va prendre un exemple théorique pour essayer de comprendre un petit peu comment ça peut se passer de manière très concrète en fait. Ok, donc maintenant on est dans une petite économie théorique dans laquelle j'ai mis trois entreprises. Une première entreprise qui va faire de l'extraction de métaux, par exemple de fer, d'aluminium, etc. Une deuxième entreprise qui, elle, à partir des matières premières fournies par la première entreprise, elle va créer des pièces pour l'industrie. Par exemple, si on était dans l'industrie automobile, ça serait des roues, des portières, de l'habitacle, enfin n'importe quoi, tout ce qui va servir à faire une automobile. Et l'entreprise numéro 3, elle fait du montage. Donc à partir des éléments fournis par l'entreprise 2, elle va tout simplement créer la machine. Voilà.
Donc elle la design, elle la fait fonctionner et elle la vend à un consommateur final. Donc nous, par exemple, on va acheter la voiture. Là, il y aurait les matériels de départ pour faire une voiture, de l'aluminium, etc. Là, il y aurait dans cette deuxième entreprise les portières. Et à la fin, ça serait par exemple une de nos entreprises qui viendrait faire l'automobile et nous, on viendrait acheter l'automobile. Donc chacune de ces entreprises, elle va avoir un prix de vente. Et de ce prix de vente, on va pouvoir comprendre quelle est la valeur qu'elle a ajoutée. Donc la première entreprise, elle va partir de rien du tout en fait. Elle part du sol, donc il n'y a rien avant elle. Donc elle va avoir une valeur ajoutée de 4 parce qu'elle vend à 4. Mais avant elle, il n'y avait rien. Il y avait juste un sol. Elle allait extraire la matière. Donc elle a créé, à partir de rien, elle a créé 4. Ok. La deuxième entreprise, elle va vendre 25. Mais le 25, il faut qu'elle enlève le prix de ce qu'elle a fait avant. Parce que ce n'est pas elle qui l'a créé, cette valeur-là. C'est juste quelque chose qu'elle a payé, qu'elle a pris à quelqu'un d'autre. Donc sa valeur ajoutée, elle est que de 21. Elle est de 25 moins 4. La troisième entreprise, elle, une fois qu'elle aura monté sa machine, qu'elle a fait sa voiture, qu'elle nous la vend, à nous, le consommateur final, on est à 100. Et donc, sa valeur ajoutée, elle est de 100 moins 25, l'entreprise, ce qu'elle a acheté à celle d'avant. Donc, elle a une valeur ajoutée de 75. Et donc, on se retrouve avec chacune de ces entreprises qui a sa propre valeur ajoutée. Et quand on additionne toutes ces valeurs, on trouve tout simplement 100. 4 plus 21, ça fait 25. 25 plus 75, ça fait 100. Et 100, en fait, c'est le prix payé par le consommateur final qui va acheter sa voiture. Donc, il y a bien un équilibre entre la consommation et la somme des valeurs ajoutées de la production. Voilà, je m'arrête ici pour cette vidéo. C'est tout ce que je voulais vous expliquer sur le PIB. J'espère que ça vous aura été utile. Si jamais vous voulez en savoir un petit peu plus sur le PIB, notamment sur les crises économiques, n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos. Si vous voulez me contacter, tout est dans la description. En attendant, je vous souhaite bon courage et à bientôt.